Alors ce soir, je m'attends à ce que la puissance de Dieu agisse au milieu de nous. Elle a déjà commencé. Vous savez, les témoignages, c'est toujours quelque chose de puissant parce que ça a été vécu. Ce n'est pas quelque chose qui est peut-être vécu un jour, qui a été vécu il y a 50 ans, 60 ans. Non, c'est d'aujourd'hui. Et parce que Dieu va agir, il va le faire aujourd'hui. Amen. Amen, c'est ça qui est important, c'est de le croire. Alors prions un instant. Père céleste, je te demande d'agir maintenant. Nous te remettons cette soirée afin qu'il se produise des signes, des prodiges et des miracles dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. La question que je me suis posée et que je pose parfois aux gens, êtes-vous désespérés d'être guéris? Il y a des gens qui sont désespérés. Ils veulent être guéris, ils vont tout faire pour être guéris, il se passe quelque chose. Et on a des exemples comme ceux-là dans la Bible. Il y a un homme qui était paralytique, et on trouve son histoire dans Marc au chapitre 2 et au verset 3. Et voilà que ses compagnons vont le prendre sur un lit, vont l'apporter pour aller voir Jésus. Et tout ce qu'ils veulent faire, ils se sont dit, écoutez, on n'a rien à perdre, notre ami est paralytique, on va le mettre devant Jésus. On va le porter là où il va être guéri. Et ce soir, vous êtes là où Dieu veut agir, dans la présence de Dieu, dans la présence du Tout-Puissant, dans la présence de celui qui vous aime, dans la présence de celui qui veut faire quelque chose. Ces 4 hommes ont pris le paralytique et ils l'ont amené là où se trouvait Jésus. Il y a une autre histoire, c'est un homme qui s'appelle Zachée. Alors Zachée, il n'est pas malade en tant que tel, mais il en a marre de vivre la vie qu'il vit. Il en a assez de vivre cette vie de gangster, de dérobeur, c'est un contrôleur d'impôts, il est avec les Romains, l'envahisseur, et tous ses copains, c'est vraiment pas une bonne bande. Et il est avec cette bande-là, et il en a assez de vivre ces choses-là. Il aimerait en sortir. Et on lui dit, Jésus va passer dans ta ville, il faut que tu viennes le voir. Quelqu'un lui en a parlé. Et puis Zachée, il est tout petit, lui, c'est un petit homme. Alors, il ne sait pas aller devant, parce que d'abord, il n'est pas très aimé. Hein, c'est un contrôleur d'impôts, généralement, on ne les aime pas même maintenant. Hein. Alors il dit, je vais grimper dans un arbre. Je vais tout faire pour voir Jésus. Il veut voir Jésus. Il est désespéré de sa vie. Et Jésus arrive et la seule personne qui va voir, c'est Zachée. Parce que Zachée est venu avec une attente. Zachée est venu avec le désir de découvrir quelque chose, d'avoir quelque chose qui va changer sa vie. Il sait que Jésus, c'est celui qui va changer sa vie. Il ne sait pas comment, il ne sait pas ce qui va se passer, mais il a une certitude. Et puis, on parle de Bartimée. Bartimée, c'est un aveugle. Bartimée, fils de Timée, aveugle de naissance. Et voilà qu'il entend parler de Jésus. Écoutez, Bartimée, il ne voit pas, mais il entend. Et il entend non pas seulement le son de la voix, mais le son du ciel. Ouh, mes amis. Tout à l'heure, notre sœur a dit ceci. Je suis intéressé plus par le ciel que par la terre. Je résume ce que tu as dit, Rose. Je suis plus intéressé par le ciel que par la terre. Voyez-vous, à un certain moment, on a une sensibilité où on entend les choses célestes. On entend les choses du ciel. Et lui, il entend que Jésus de Nazareth est là. Alors il demande aux gens, c'est qui? C'est Jésus. Oh, le fils de David, le Messie, celui qui va me sauver. Et il crie, fils de David, aie pitié de moi. Et la foule dit, tais-toi là. Écoute, tu vas la fermer, tu déranges les gens. T'es aveugle, reste aveugle. Il y a des gens qui nous disent, t'es malade, reste malade. Non! Commence à dire, je veux que ça change. Et lui, il est déterminé. Parce qu'il est désespéré. Ce n'est pas une vie de vivre tout le temps dans le noir. Ce n'est pas une vie d'être tout le temps avec des gens qui t'aident autour de toi. À un certain moment, tu veux être autonome, tu veux pouvoir faire les choses. Et il crie, aie pitié de moi. Et Jésus va le guérir. Puis il y a cette femme avec la perte de sang. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? Ça fait des années, 12 ans, qu'elle est malade.
12 années de galère. Elle a tout essayé. Elle a dépensé tout son compte en banque. Les sous qu'elle avait mis dans les Caraïbes, elle les a fait revenir. Elle a vendu sa maison. Elle a tout vendu parce que sa condition physique, sa maladie, l'empêchait de voir quelque chose se passer dans sa vie. Elle était désespérée. Et là, elle a entendu que Jésus y guérissait, qu'il ne fallait pas payer, qu'il ne fallait rien demander. Il ne va pas nous imposer quelque chose. Il va me guérir. Et elle est déterminée d'aller toucher le vêtement de Jésus. Elle veut toucher Jésus. Elle veut un point de contact. Et quand elle touche Jésus, quand le paralytique est au pied de Jésus, quand Bartimée vient devant Jésus, quand Zachée descend et invite Jésus dans sa maison, il y a un contact qui se fait. Il y a une relation qui s'établit. Tu ne peux pas être chrétien sans relation avec Dieu. Wow! On a besoin de cette relation. Mais vous savez, ces 4 personnages, dont il y en a beaucoup d'autres, mais ils ont un point commun. Tous sont venus avec la foi. Vous savez, parfois on porte des t-shirts Jésus. Mon frère, il en a un là-bas. Moi aussi, j'en ai toute une kyrielle à la maison. Je ne sais plus les mettre, j'ai un peu grossi. Hein. Tu as remarqué, Rose, hein, que j'avais pris de l'embonpoint. C'est parce que Christine me nourrit trop bien. Et on met un poisson sur la ride de notre voiture. On dit, ah, j'ai la foi. C'est pas ça, avoir la foi. C'est bien d'avoir un t-shirt, c'est bien de mettre un poisson sur sa voiture. Je ne suis pas contre ça. Hein. Non, même si vous mettez des sardines, ça n'a pas d'importance. Mais mettez quelque chose. Mais il faut que notre foi, elle ait des jambes. Si ta foi n'a pas des jambes, pour se mettre en marche, alors il manque quelque chose. Ces 4 individus sont sortis de leur zone de confort pour aller toucher Jésus. La zone de confort, l'habitude, nos habitudes religieuses, nos habitudes, on pense comme ça. Un jour, il y a un homme qui nous a rendu témoignage, pas plus tard que la semaine dernière. Il avait 2 vertèbres dans le bas du dos qui étaient soudées ensemble. Le disque inter, je ne sais pas comment on l'appelle là, n'existait plus. Et le médecin avait dit, monsieur, il faudra vous habituer à la douleur parce qu'on ne sait rien faire pour vous. Et puis il écoute une émission de télévision sur laquelle Christine est en train de parler. Elle parle de guérison. Et elle dit, vous allez mettre votre main là où vous avez mal. Et l'homme, il dit, ah non, hein, pas une femme. Non. Les femmes, ça ne prie pas pour les malades. Ça, c'est pas normal. Non, je ne veux pas qu'elle prie pour les malades. Non, je ne veux pas. Il est embêté, mais il a mal son dos. Et il se dit, non, c'est pas possible qu'une femme prie pour moi. Même à la télévision, on n'est même pas dans la même pièce. Et là, sa femme lui dit, écoute, tu n'as rien à perdre. Hein. Fais-le. Parce que de toute façon, ce n'est pas elle qui guérit, c'est Jésus. Et c'est exactement ce que Christine disait, c'est que c'est par les meurtrissures de Jésus que vous êtes guéris. Et cet homme a mis sa main sur son dos, et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il a senti comme une présence, une chaleur, un frisson, quelque chose qui est venu sur lui. Et Christine a continué en disant, faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. Attends, quand tu as mal au dos et que tes vertèbres sont soudées, il n'y a pas grand-chose que tu peux encore faire. Tu as du mal de marcher, tu as du mal de te déplacer, tu as du mal de t'abaisser, tu as du mal de même déplacer tes jambes, parce que c'est là que ça se passe. Et à ce moment-là, la douleur a disparu. La douleur qui ne pouvait pas partir avec les médicaments, les antidouleurs, la douleur a disparu. Et là, il a dit à sa femme, j'ai plus mal. Et il s'est penché, il a commencé à marcher. Il dit, mais je n'ai plus mal, regarde, je marche tout seul, ça fonctionne. Il dit, c'est incroyable. Et sa femme me dit, non, c'est pas incroyable, c'est croyable. Tu as mis les jambes à ta foi, tu as cru, et parce que tu as cru, tu as commencé à faire quelque chose que tu ne savais pas faire. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Alors, il est retourné chez le médecin, et il lui a dit, j'aimerais que vous fassiez des radios à nouveau. Et le médecin a fait des radios. Les 2 vertèbres qui étaient soudées n'étaient plus soudées,
Et le disque qui avait disparu était là. Dieu avait fait un miracle créateur. Et il nous a dit ceci, j'ai les 2 radios, je peux vous les montrer. J'aurais voulu l'inviter ce soir, mais j'ai égaré son numéro de téléphone. Et il est pasteur, ce monsieur, il est devenu pasteur. Il a cru que les femmes pouvaient prêcher, il est devenu pasteur. Et sa femme prêche aussi sur Internet. Voyez-vous, il se passe quelque chose. Quand on met des jambes à notre foi, il y a quelque chose qui va se passer. Je sors de ma zone de confort. J'y crois, donc j'y vais. J'y crois, donc je le fais. À un certain moment, quand la conviction du Saint-Esprit, en accord avec la parole de Dieu, est sur nous, alors on agit. Alors on fait quelque chose. Alors on se met en marche. Alors on développe notre foi. Et quelque chose est en train de se passer. Et je sais que dans votre vie, quelque chose est en train de se passer ce soir. Quelle que soit la douleur que vous puissiez avoir, dans votre épaule, dans votre omoplate, dans votre jambe, dans votre pied. Notre sœur qui est dans le fond, là, à gauche, elle était guérie de son pied. Amen. Il y a quelques réunions, un vendredi soir. J'ai dit à quelqu'un qui a une douleur au pied, boum, elle est guérie de son pied. Merci Seigneur. Une autre dame avait un pansement au pied. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens avec des pansements au pied. Il y a quelqu'un qui a un pansement à son pied. Il y avait une dame, là, elle dit, moi, j'ai un pansement à mon pied. Elle était guérie de son pied. Waouh, merci Seigneur. C'est le Seigneur qui le fait. Là où vous êtes maintenant, recevez votre guérison. Alléluia. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a des vertiges. Cette personne est là. Quand vous êtes debout de temps en temps, vous avez... Waouh, ça t'arrive à toi? Dieu est en train de toucher les cristaux qui sont là dans ta tête. Waouh, tu es en train de le faire maintenant. Tu vas entendre des cric, cric, cric dans ta tête. Maintenant, je sais que Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est là pour nous toucher, pour nous transformer. N'est-ce pas? Lorsque nous recevons une mauvaise nouvelle, on est affecté, n'est-ce pas? Vous allez chez le médecin, il vous examine, il dit, il n'y a plus rien à faire. Notre ami qui avait ses vertèbres soudées, là, quand le médecin lui a dit, il n'y a rien à faire, il faut vous habituer avec la douleur, pardon. Ben, il s'est dit, c'est terrible. Et il s'est angoissé. Il se posait des questions. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Il s'est posé des tas de questions. Mais vous savez, il y a un adversaire qui rôde. Et le diable, il nous envoie des maladies. Il essaye de nous déstabiliser. Nous qui croyons, tout d'un coup, tu as des maladies. Tu dis, mais pourquoi je suis malade? Parce qu'il y a un ennemi qui veut nous toucher. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est venu pour vaincre les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable. Et à la croix, c'est ce qu'il a fait. Il a détruit les œuvres du diable. Amen. La Bible dit dans le Proverbe 23, « Nous sommes comme les pensées de notre âme. » La parole que nous mettons dans notre âme va faire qu'on va devenir ce qu'on croit. Vous avez remarqué? Si on vous dit, je me souviens au début du Covid, là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a confessé ceci. Il m'a dit, écoute Pierre, j'ai tellement peur de mourir. Depuis que j'ai entendu l'information sur le Covid, j'ai tellement peur de mourir que je me suis enfermé dans ma maison et qu'il m'a fallu 8 jours pour me remettre et de croire que Dieu pouvait m'aider. Les mauvaises nouvelles touchent notre âme et nous empêchent d'aller plus loin. Quelle que soit la mauvaise nouvelle, remplace-la par une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, tu vas la trouver dans la Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, lorsque tu prends la Bible au sérieux, que tu la lis, que tu la médites, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un homme de Dieu, j'écoutais son message, et il disait ceci, c'est un homme de 80 ans, il disait ceci, tous les matins je prends ma médecine, il disait, c'est un Américain, la médecine, on dit en anglais la médecine, son médicament. Il dit, je lis la Bible, je la médite, je la prie, je loue le Seigneur. Tous les matins, je prends mon médicament. C'est ça la Bible, la parole de Dieu. Il se nourrit des promesses de Dieu. Amen. Et quand tu te nourris des promesses de Dieu, ta vie commence à changer. Comme ces hommes dont j'ai parlé, que ce soit Zachée, que ce soit le paralytique,
que ce soit la femme à la paire de sang, ils ont eu un changement dans leur vie. Parce que Jésus a dit ceci, « Mes paroles sont esprit et vie. » Waouh! Il dit cela à ses disciples. Dans Jean au chapitre 6 et au verset 63, il dit « Mes paroles sont esprit et vie. » Et il continue, waouh! Ce qu'il dit après, accrochez-vous, « Mais certains d'entre vous ne veulent toujours pas croire. » Donc la parole de Dieu, elle va continuer à toucher nos vies, esprit et vie. Elle nous donne la vie, elle nous donne la pensée de Dieu. Mais certains ne veulent pas y croire. Ce soir, nous sommes de ceux qui croyons. Ce soir, nous sommes de ceux et de celles qui allons mettre des jambes à notre foi et qui allons recevoir pour nous-mêmes ou pour quelqu'un la guérison. Amen. La parole de Dieu est une parole qui crée, une parole qui produit quelque chose. Ésaïe 55, verset 11 dit que Dieu, les pensées de Dieu, les paroles de Dieu ne retournent pas à lui sans avoir produit du fruit. Ces paroles sont vivantes. Elles ne retournent pas au ciel sans qu'il y ait une production extraordinaire. Vous savez, je disais à Christine, moi je m'attends à la moisson. Trop souvent, on pense à la semence. On dit, j'ai mis une semence, j'ai semé. Alors, j'ai planté des tomates. Hey, je m'attends à du fruit, hein? Pas à des feuilles, mais à du fruit. Amen. J'ai mis les plants de tomates, mais j'ai vu la récolte. Je vois la récolte. Vous devez voir la récolte. Et la récolte, c'est l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est la parole de Dieu qui va produire du fruit. C'est la parole de Dieu qui va produire la guérison. C'est la parole de Dieu qui va vous donner la force. C'est la parole de Dieu qui va vous sortir de votre détresse. Parce que la parole de Dieu est vivante. Alléluia, elle est efficace. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son fruit. Alléluia, elle est vivante et puissante. Voyez-vous, quand les 4 hommes sont arrivés devant la foule avec le paralytique, les gens n'ont pas voulu le laisser passer. Non, non, nous on veut entendre Jésus là. Non, mais le paralytique, il a besoin plus que toi. Et les gens disent non, non, on ne laisse pas passer. Les gens sont tellement concentrés, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Alors eux, ils réfléchissent. La foi nous fait faire des choses qu'on n'a jamais pensé faire auparavant. La foi nous fait faire des choses qui sont inimaginables. Ils ont dit, on va monter sur le toit. Et on va défaire le toit. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ils sont là, tous ensemble. Jésus est là, les autres sont là, ils sont assis par terre. Et puis tout d'un coup, il y a des trucs qui tombent par terre, parce qu'on tire le toit. Il y a des planches qui tombent par terre. Il y a toutes sortes de choses, de la terre, je ne sais pas quoi, qui tombent par terre. Et tout le monde est en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ils descendent, le gars. Il y a 2 hommes qui sautent dans la pièce et puis ils descendent le lit avec le paralytique et ils le mettent devant Jésus. Vous savez qu'est-ce qui est extraordinaire avec ça? C'est qu'ils l'ont mis au pied de Jésus. Tu ne sais pas être plus proche de Dieu qu'en étant au pied de Jésus. C'est là qu'il faut aller. Les autres étaient des spectateurs. Ils regardaient, ils écoutaient. C'était intéressant. Moi, j'aurais voulu être là aussi. Mais eux, ils étaient des acteurs. Ils ont mis des jambes à leur foi. Ils ont ouvert le toit et ils ont descendu le paralytique. Ils l'ont mis au pied de Jésus. Quand tu viens au pied de Jésus, ça change tout. Et la première chose que Jésus va dire à cet homme-là, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Vous savez, lorsqu'on est en présence de Dieu, on est touché par sa sainteté. Et on voit que nous avons des vêtements sales. Quand tu es devant Dieu, tu ne peux pas te dérober. Il est saint. Et cet homme est venu avec son péché. Et Jésus lui a dit, je te pardonne. Qu'est-ce qu'il a fait pour être pardonné? Il a fait quelque chose de spécial? Non. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée. Et tu le reçois par la foi. Dieu lui a fait la grâce d'être sauvé. Tout d'un coup, là, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Tu es purifié de tous tes péchés. Waouh! Et l'homme, il l'a saisi par la foi. Il dit, je le reçois.
dans mon cœur. Je reçois le pardon de mes péchés. Il n'a rien à faire. Il n'a pas commencé à faire des cumulés. Il ne saurait pas, il est paralytique. La première chose qu'il fait, c'est d'être pardonné de ses péchés. Peut-être ce soir, vous êtes là, vous n'êtes pas certain d'être pardonné de vos péchés. Vous n'êtes pas certain que si vous mourrez ce soir, vous iriez au ciel. Vous avez un doute. Je ne sais pas si je suis digne. Je ne sais pas si je suis digne d'aller au ciel. Je ne sais pas si je suis digne de rentrer au ciel. Est-ce qu'il y a un tri quand j'arrive à la porte du ciel? Est-ce qu'on me dit non, non, toi, à gauche, toi, tu peux rentrer? Je ne sais pas comment ça se passe. Mais n'empêche que, waouh, peut-être on a besoin de dire, Seigneur, tu me fais la grâce d'être pardonné, je le reçois par la foi. Je mets la foi dans la grâce de Dieu. Ça mes amis, ce n'est pas une religion, ça. Ça, ce n'est pas un cri qu'on dit, ah ouais, tu vas là et tu vas voir, tes péchés sont pardonnés. Non, non, c'est toi et Dieu. C'est toi qui reçois la grâce de Dieu d'une manière extraordinaire. Zachée, il monte dans l'arbre. C'est un gangster, Zachée. C'est un mafieux. On pourrait dire beaucoup de choses. Mais il en a marre de sa vie. Et là, il rencontre Jésus. Et Jésus dit, le salut est entré dans ta maison. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que Zachée a dit oui à Jésus. Vous savez, la grâce, elle nous est donnée à nous de dire oui à la grâce. Hier, on a reçu un jeune homme qui est venu nous visiter. Et il y a des années en arrière, il s'est converti ici à Mons. Et maintenant, il habite sur la Suisse. Et on était en entretien avec des gens, donc on l'a fait rentrer. Et j'ai dit, écoute, je suis content que tu sois là. Je le présente, lui, il dit, venez dans notre café-bar avec ses compagnons. Et puis il nous dit, il dit aux gens, mais mes compagnons, ce n'étaient pas des bons compagnons. On était une bande de voleurs, une bande de gangsters. Et il est venu dans notre coffee-bar, et j'ai été lui ouvrir la porte, parce qu'on avait des portes vitrées. J'ai ouvert la porte, et j'avais une bougie à la main. Alors, pas parce qu'on priait avec une bougie, mais c'est parce qu'il y avait des gens qui fumaient, et on voulait que la fumée elle s'en aille. Alors, c'était drôle, j'avais ma Bible en dessous de mon bras, la bougie dans la main, et puis je lui serre la main. Ça faisait vraiment bizarre. Et je lui ai dit, Jésus t'aime. Et au moment où je lui ai dit, Jésus t'aime, lui qui était venu avec sa bande pour nous casser la figure, parce qu'on les dérangeait avec l'évangélisation, il a dit, je veux en savoir plus. Depuis que ma mère est morte, personne ne m'a plus jamais dit que quelqu'un m'aimait. Et toi, tu me le dis, tu ne me rejettes pas. Il s'est assis, il a reçu Jésus. Il a donné sa vie au Seigneur. Pour faire l'histoire courte, il est parti en mission. Il a fait une école missionnaire, 2 écoles missionnaires, avec des spécialisations pour les langues mortes, les langues pas connues. Et il est parti en mission. Alors maintenant, il est revenu de mission, bien sûr. Mais pour vous dire un peu comment Dieu a saisi une âme qui avait soif d'un changement. Ne partez pas sans ce changement dans votre vie ce soir. Parce que c'est le changement que Dieu veut faire. Et ensuite, Jésus va dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et là, il y a quelque chose qu'il doit faire. Sa foi doit se mettre en marche. Et il va se lever. Il va prendre son lit. Et il va s'en aller. À mon avis, il devait faire des bonds. Depuis le temps qu'il ne marchait plus. La Bible ne nous dit pas combien de temps il était paralytique. Mais depuis le temps qu'il ne marchait plus, il devait courir. Il devait marcher. Je raconte toujours l'histoire de mon ami Jean-Louis Jaillet qui faisait une grosse campagne d'évangélisation sous chapiteau. Il y avait 1000 personnes là-dedans, des guérisons, des saluts, vraiment des belles choses qui se passaient. Et à un certain moment, il termine la réunion et au pied de l'estrade, il y a une dame couchée sur un lit. Ah, il dit, mince, je n'ai pas prié pour elle. Donc il redescend et lui dit, voulez-vous être guérie, madame? Elle lui dit oui. Il la prend par la main, il la fait lever. Et elle commence à courir. Et tout le monde commence à applaudir, à crier. Et il termine la réunion, il s'en va. 1 année ou 2 années plus tard, il y a une dame qui vient le trouver, dit, vous vous souvenez de moi? Il dit, non, je ne sais pas qui vous êtes. Nous, ça nous arrive souvent, hein, les gens viennent te trouver, vous vous souvenez de moi? Non, je ne sais pas tout. Enfin bon. Et puis,
qui dit vous avez prié pour moi, j'étais sur une civière. Ah ouais, qu'est-ce que vous aviez? Je ne savais même pas bouger mes doigts. J'étais paraplégique complète. Mais quand vous avez pris ma main pour me faire lever, la puissance de Dieu m'a visité et j'ai pu me mettre debout. Et depuis lors, je suis complètement guéri. C'est un miracle. Alléluia. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est là ce soir. Je ne veux pas faire de grands discours. Je veux simplement vous dire qu'il y a deux choses que vous pouvez avoir. Soit le salut par la grâce, soit la guérison par la grâce. Amen. Le salut par la grâce, il est gratuit, c'est la grâce. Et la guérison, elle est gratuite. Alors quand je dis que c'est gratuit, c'est pas vrai. Parce que quelqu'un a dû payer pour nous. Amen. Jésus a dû mourir sur la croix. Il a accepté volontairement de venir sur la croix, de verser son sang, d'être flagellé, fouetté, percé, pour que nous soyons sauvés et guéris. Alors ce soir, j'aimerais faire deux appels. Le premier, c'est pour recevoir Jésus dans votre vie. Si vous n'avez jamais demandé à Christ de vous pardonner, c'est le soir. Peut-être vous êtes en direct avec nous sur Internet et ce message vous parle. C'est le soir. C'est votre soir. Donnez votre vie à Jésus ce soir. Dites oui Seigneur, faites comme Zachée, faites comme le paralytique, faites comme la femme à la perte de sang. Faites comme Bartimée. Venez à Jésus. Si c'est vous ce soir, que vous êtes dans cette salle, venez simplement, avancez-vous, comme signe que vous mettez des jambes à votre foi et que vous dites, oui, je veux être sauvé. Je veux avoir le salut dans ma vie. Je veux être certain que si je sors ce soir de cet endroit, le salut est dans ma vie. Je le prends gratuitement, sérieusement. Si tu es avec nous en direct sur cette télévision, sur cette chaîne, donne ta vie à Jésus ce soir. Oh, je t'en supplie, ne reporte pas demain, ne reporte pas un autre jour. Et tu peux nous écrire en nous disant, j'ai donné ma vie à Jésus. apollos7@skynet.be. Je répète, apollos7@skynet.be. Écris-nous et dis-nous que tu as donné ta vie à Jésus. Et puis j'aimerais prier pour les personnes qui sont malades ce soir. Et là aussi, je vais demander de vous avancer simplement. Quelle que soit la douleur, la maladie que vous avez, quel que soit le problème, le fardeau qui est sur votre vie, venez ce soir. Et en venant ici devant, vous déposez votre fardeau aux pieds de Jésus. Pas à mes pieds à moi. Moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas important. Mais Jésus, c'est le principal. Alors venez et on va prier pour vous ce soir. N'ayez pas peur. Moi, je me suis avancé 50 fois pour la prière. J'avais besoin de prière. J'avais besoin que Dieu me touche. Et quand j'étais à nouveau converti, je disais, Seigneur, je vais te sauver, je vais te sauver. Et je voulais recevoir quelque chose du Seigneur. Venez pour recevoir ce soir. Mettez des jambes à votre foi. Mettez des jambes à votre foi. Décidez de recevoir. Il y a une onction qui est en train de descendre ici ce soir. Une onction de vie. Alléluia. Seigneur, on veut ton onction ce soir. Encore plus. Elle est déjà là. Elle a déjà jailli ce soir.
Le Saint-Esprit a déjà coulé, jailli, apporté quelque chose. Et tu vois, chacun qui est là ce soir, j'aimerais que vous preniez par la foi. Vous dites, je prends par la foi. Dites-le, je prends par la foi ma guérison, ma délivrance, mon salut. Je prends par la foi. Ce soir, dites-le, je prends par la foi. Oh, je veux vous entendre. Dites-le, je prends par la foi ma guérison, mon salut, ma délivrance, dans le nom de Jésus. Ce soir, je la reçois. Je reçois la présence du Saint-Esprit. Dites-le, je reçois la présence du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant et je veux briser toute puissance des ténèbres qui voudrait s'interposer avec la puissance de Dieu. Maintenant, je brise les puissances ténébreuses dans le nom de Jésus. Elles ont été vaincues à la croix et je le déclare ce soir. Tu as vaincu les puissances en triomphant d'elles par la croix. Et ce soir, nous proclamons qu'elles n'ont pas d'influence sur nos vies, que nous voulons fermer les portes qui ont été ouvertes dans nos vies. Si vous avez eu des portes ouvertes en pratiquant l'occultisme, comme le pendule, la lecture des cartes, ou peut-être à prier aux morts ou d'autres choses, demandez pardon au Seigneur. Tout ce qui a pu être fait de cette façon-là, demandez pardon au Seigneur, là où vous êtes. Dis Seigneur, moi je te demande pardon, je veux plus avoir affaire avec ces choses. Il faut les abandonner. Si vous avez fait du reiki, si vous avez fait du magnétisme, ou si on a fait sur vous du magnétisme ou du reiki, s'il y a eu des passes magnétiques sur votre vie, refusez ces choses dans le nom de Jésus maintenant, parce qu'elles sont diaboliques. Et c'est pourquoi je les brise maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'aller plus loin dans la prière, peut-être vous avez à pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort, qui a mal parlé de vous, qui a mal parlé de votre vie, qui a fait des choses sur vos vies, qui a dominé sur vous, qui vous a frappé physiquement. Peut-être vous avez souffert à travers ces différentes choses. Mais ce soir, choisissez de pardonner. Jésus nous a pardonné, nous qui l'avons frappé à la croix avec notre péché. Nous qui l'avons percé avec des clous de nos mensonges, de nos tricheries. Nous qui l'avons fouetté avec nos paroles méchantes. Il nous a pardonné. Et ce soir, il vous demande de pardonner. Et si je vous ai offensé, moi, en tant que pasteur, ou si un pasteur vous a offensé, un homme de Dieu, je veux vous demander pardon. Je ne veux pas que vous soyez retenus à cause de cela. Et je représente vraiment les hommes de Dieu. Peut-être quelqu'un vous a fait du mal un jour, et à la place de cette personne, je ne connais pas, mais je me mets à sa place. Je vous demande pardon et je vous demande de me pardonner, comme si c'était moi, cette personne du clergé qui vous a fait du mal. Alors que nous avons fait cela, nous avons dégagé le terrain maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur pour cette soirée? Alléluia. Praise God. Yeah, come on. Alléluia. Glory to God. Mais quelqu'un veut témoigner? S'il vous plaît, viens. Viens. On n'a pas fini, mes amis. Moi, je sens qu'il y a un travail qui se passe dans mon dos, que ça bouge, quoi. Mais j'avais déjà eu ça, on avait déjà prié pour mon dos il y a longtemps, et Christine avait prié, j'ai senti que le Saint-Esprit, ça bougeait, que c'était remis. Et ici, ça fait la même chose, en fait. Les douleurs vont partir totalement, je le sais, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre? Alors, j'ai ressenti des fourmillements dans les pieds, et puis après, la douleur est partie. J'ai ressenti une pression dans les côtes qui relâchait mes côtes, en fait. Très mal à la tête d'un coup, et puis toute la douleur est partie d'un coup. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? J'avais déjà été guérie des pieds, donc Pierre vous en a parlé tout à l'heure. Mais là, ce que je ressens vraiment, c'est la présence de Dieu. C'est magnifique, en fait. C'est tellement beau. C'est waouh,
Je suis éblouie de sa présence, de sa manifestation, de ce qu'il fait. Ça m'émeut tellement de voir tout ce qu'il fait dans nos vies, dans nos corps. Waouh, je peux que le remercier, lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Vraiment, c'est formidable. Rien que sa présence, c'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Merci beaucoup. En fait, il y a très longtemps, j'avais fait du Reiki, tout ce qui était relaxation. Et j'ai ouvert des portes sans le savoir. Et j'avais toujours la sensation le soir d'avoir comme un serpent qui voyageait dans mon dos. Et en fait, j'étais venue ici à Gospel pour les autres. Mais voilà, le Seigneur m'a parlé de ce serpent. Il m'a dit, vas-y. Il m'a parlé de ce serpent dans ma colonne. Et voilà. Il est parti. Je sens vraiment... J'ai toujours eu des soucis à mon dos. Et je me sens toute légère. Merci Seigneur, merci. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'étais venue, quand le pasteur a demandé à ce qu'on passe devant, j'étais un peu en train d'hésiter parce que ce sont des douleurs que j'ai l'habitude d'avoir. Ça fait plusieurs années. Je me disais, bon, on prie pour moi, on prie. Je me suis dit, bon, quand même, je vais me déplacer pour venir. Mais ce qui vraiment m'a touchée, j'ai vraiment senti la main de Dieu sur moi. J'ai senti une pression qui a commencé au niveau de mon buste, qui faisait comme une sensation de pesanteur qui allait jusqu'au niveau de mes pieds. Et donc, ça, c'est l'action de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. J'ai béni le Seigneur pour cela et je sais que ça va aller mieux. Je reviendrai pour témoigner. Ce n'est pas fini. Dieu est grand, il agit parmi nous. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Seigneur. On prie juste un instant. Père, nous voulons te remercier pour ta présence, pour ton œuvre. C'est toi que nous voulons louer et nous voulons t'élever. Et j'ai demandé aux musiciens de chanter un chant qui élève le nom de Jésus, qui lui donne la gloire. Mais ce que je veux, c'est qu'on élève le nom de Jésus parce que lui seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Seigneur, c'est toi qui as agi ici comme tu as agi à ceux qui nous regardaient en direct. Et par ta gloire, Seigneur, par ta présence, tu as manifesté ta gloire et tu as montré ton amour. Merci Jésus. Nous sommes reconnaissants pour ton amour.